pour maison de poupée. C'est parti! Donc on va commencer avec 4 bâtonnets de bois donc que vous pouvez recycler sur vos glaces par exemple ou bien acheter dans le commerce. Moi je les achète chez Cultura. Donc on commence par découper chaque extrémité de chacun de nos 4 bâtons. Donc on coupe tout simplement la partie arrondie. Donc moi je me découpe à l'aide d'un gros ciseau. Et une fois que c'est fait, pour avoir quelque chose de bien net, on peut reprendre les découpes avec une lime à ongles tout simplement. Donc une fois qu'on a nos 4 bâtons taillés correctement et tous de longueur identique, on va les coller les uns aux autres. Donc moi pour coller, j'utilise de la colle à bois que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage et même chez Action je crois. Donc oui, au niveau de la colle, je vous conseille vraiment la colle à bois. La colle chaude, c'est pas possible, ça laisse des écarts entre les pièces et c'est pas joli du tout. La colle à bois c'est vraiment très bien et ça adhère vraiment très très vite. Donc voilà, je dépose de la colle sur un côté de mon bâton, je prends l'autre et je le colle dessus. Et je continue comme ceci jusqu'à ce que j'ai assemblé mes 4 bâtons les uns aux autres. Donc là je retire l'excédent de colle et vous voyez ça se retire très bien. Ça ne laisse pas de traces donc du coup c'est plutôt très propre et très net. Donc voilà, on colle les autres bâtons, les bâtons suivants. Et donc voici ce que j'obtiens. J'ai repris le tout une fois que c'était bien sec avec ma lime à ongles pour obtenir vraiment quelque chose de très très net, comme ceci. On réalise une seconde pièce complètement identique à la première, donc pour en avoir 2 en tout bien entendu. Et ces pièces pour l'instant on va les mettre de côté. On continue maintenant avec 4 autres bâtons. Il va falloir faire des découpes dessus également. Donc on va faire la découpe là à peu près aux 3/4 du bâton. Donc placez-vous au centre et décalez légèrement sur un côté pour faire votre découpe. Donc niveau dimension, il n'y a pas besoin que ce soit super précis. Comme je vous l'ai dit, aux 3/4, c'est pas mal. Une fois que c'est découpé, on va prendre les parties les plus petites et on les met de côté. On ne va pas les utiliser. On va garder que les 4 plus grands morceaux. Donc qui eux aussi doivent être de longueur identique. Donc tous les 4 doivent faire la même longueur. Donc on place le tout comme ceci et ensuite dans d'autres bâtons je suis venue découper 4 pièces pareilles identiques, donc un petit peu plus petites que les autres. Là j'ai coupé les 2 extrémités donc il n'y a aucun bord-bout. Donc voilà à peu près ce que ça doit donner et on va les placer comme ceci ces pièces. Et on va ensuite pouvoir coller le tout. De façon à obtenir ceci, 2 pièces complètement identiques que j'ai reprises une fois de plus au niveau des extrémités avec ma lime pour avoir quelque chose de bien propre. Donc au niveau des pièces, voilà un petit peu où on en est, on en a 4 en tout. On va garder nos pièces rectangulaires et les petites que l'on vient de fabriquer, on va les mettre de côté. Donc ces 2 pièces, on va les coller l'une à l'autre. Donc je viens poser de la colle sur toute la longueur de ma pièce, posée comme ceci, à plat sur ma table. Et ensuite je prends ma seconde pièce et je la pose de cette façon dessus. Donc n'hésitez pas à poser un objet derrière votre petite planchette pour la maintenir afin que ça ait le temps d'adhérer correctement et que ça reste bien droit. Donc voici ce que j'obtiens. Ensuite je prends une de mes 2 pièces restantes et je vais venir la coller comme ceci sur le côté de ma pièce, de l'autre pièce, de cette façon. Donc je pose ma colle à ce niveau. Et je colle ensuite ma petite pièce dessus. Donc je la pose de cette façon. Et au niveau du dessous, donc ici, je mets bien au bord à bord avec mes 2 pièces du centre. Donc si jamais je ne suis pas assez précise au niveau de mes explications, n'hésitez pas à bien regarder comment je positionne mes pièces.
Donc je colle maintenant celle-ci, donc de la même façon. Afin d'obtenir ceci. Je continue après avec 4 nouveaux bâtons de bois que je vais poser sur le dessus de ma commode de cette façon pour faire des petits repérages puisque je vais couper en fait ce qui dépasse sur les côtés. Donc on peut laisser tel quel, c'est pas un souci si on aime bien. Moi j'avais juste envie d'enlever un petit peu d'arrondi. Comme ceci, donc j'ai coupé mes bâtons, je les ai arrondis et je les ai collés les uns aux autres. De cette façon, j'ai réalisé le plateau du dessus de ma commode que je vais venir coller dessus. Donc une fois posé, je mets le tout correctement bord à bord et je retire également mon excédent de colle. La colle, retirez-la toujours dès que vous pouvez avant qu'elle sèche. Et donc voici ce que j'obtiens. Donc ça commence vraiment à prendre forme. On va maintenant faire les portes de devant, donc qui vont être des fausses portes. Donc pour cela, on va prendre des bâtons et on va venir les découper de façon à ce qu'ils s'adaptent comme ceci à l'avant de notre meuble. Donc au niveau de la longueur, vous faites comme vous voulez, soit très long, soit un petit peu plus court. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai tout simplement fait quasiment du bord à bord et j'ai enlevé un petit peu d'arrondi que je n'aime pas trop sur les bâtons de bois de façon à obtenir ceci. Donc j'en ai réalisé plusieurs et je les ai assemblés les uns aux autres de façon à ce que la longueur de cette pièce puisse s'adapter au devant de mon meuble. Donc normalement, au niveau des bâtons, vous tombez pile poil en fonction des mesures que je vous ai plus ou moins indiquées. Donc cette pièce, une fois prête comme ceci, on va la coller donc sur le devant de notre commode pour la fermer. Ensuite, dans un bâton de bois, j'ai découpé deux tout petits morceaux qui vont me servir à réaliser mes poignées que je colle avec une toute petite touche de colle à bois. Donc cette colle, on peut la mettre en petite quantité, c'est vraiment bien, elle adhère vraiment très très fort. Encore une fois, on n'oublie pas d'enlever les excédents de colle et on va avoir terminé. Donc cette commode, vous pouvez la laisser telle quelle ou bien la peindre si vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de la laisser comme ça et donc voici le résultat. J'en suis plutôt contente.